Le people pleasing, c'est de la manipulation, même si tu ne t'en rends pas compte. Et je vous dis pas ça en mode jugement, je vous dis ça en mode je suis passée par là et c'est hyper destructeur. D'une part parce que ça rend toutes vos relations transactionnelles, d'autre part parce que vous affirmez toujours, que ça soit à vous ou aux autres, que vous donnez venant du cœur, mais secrètement vous vous enfoncez dans l'hypocrisie et le ressentiment. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un people pleaser qui sort de ses propres patterns est un peu dans une énergie où il a la haine contre tout et tout le monde, au moins pendant une période, parce qu'en fait c'est la purge de tout ces émotions que vous avez refoulées. Il y a un corbeau qui passe à ce moment. Tout ce ressentiment refoulé, tous les moments où vous avez laissé des personnes dépasser vos limites ou que vous avez dépassé vos propres limites, ça crée de la colère déjà. Cette colère, vous pouvez pas l'exprimer parce qu'en bon people pleaser, si vous exprimez la colère, ça fait de vous quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais, et du coup vous l'exprimez pas et vous la cachez même parfois à vous-même parce que mais comment je pourrais être une si mauvaise personne? Non, c'est impossible. Et c'est pour ça que le people pleaser, il est totalement dans le déni de l'aspect manipulation et transaction de son propre comportement, genre. Parce que ça voudrait dire moi, je suis une mauvaise personne? Non, parce que directement, il y a cette opposition, cette dualité entre bonne personne, mauvaise personne. Être une bonne personne, ça veut dire rendre service, avoir le cœur ouvert, être toujours gentil, être toujours compréhensif, être toujours machin. C'est du conditionnement. Je vous dis pas ça dans le sens c'est mieux d'être un gros connard et d'envoyer tout le monde se faire foutre, mais dans le sens il y a une voie du milieu entre je dois être une bonne personne et donc je ne m'exprime pas et j'envoie tout le monde se faire foutre parce qu'en fait ça a été tellement refoulé en moi pendant longtemps que je ne peux plus le contrôler, je ne peux plus contrôler comment ça sort en fait. La voie du milieu, c'est assumer totalement ses besoins personnels, les légitimer, pas les mettre au second plan dans vos relations, placer des limites saines que vous avez en premier lieu la responsabilité de respecter, et bien évidemment travailler sur vos croyances profondes, parce que très souvent, le people pleasing est basé sur la croyance que si je n'ai rien à apporter, moi, que ça soit matériel, service, soutien, etc., et que donc tu te dois d'apporter une plus-value pour mériter qu'on passe du temps avec toi, qu'on te choisisse, que ça soit amicalement, sentimentalement, familialement. D'ailleurs, ça peut venir d'une forme de compétition dans laquelle vos parents vous ont mis plus ou moins consciemment face à vos frères et sœurs, vos cousins, vos pères PAIRS à l'école, etc., que ce soit avec les notes, peu importe en fait. Il y a quelque chose où à un moment donné, vous avez fait fusionner votre valeur personnelle avec la plus-value que vous apportez aux autres. Il y a cette espèce de besoin constant de prouver votre valeur. Peut-être que ça peut venir d'une relation à un de vos parents où vous avez dû prouver votre valeur pour être choisi, où vous avez été conditionné à plaire à votre parent pour recevoir un amour conditionnel en fait. Comme vous avez appris que l'amour est conditionnel, vous continuez de répéter ce même schéma en fait. Et c'est là toute la problématique du people pleasing. Et quand on s'en rend compte, ce qu'on a tendance à faire généralement, comme beaucoup d'humains, c'est naturel, c'est d'aller vers l'extrême opposé, directement. C'est-à-dire, ouais, si c'est comme ça, je donnerai plus rien à personne, Ou, autre option, c'est que vous allez réaffirmer la croyance profonde parce que vous en êtes pas encore assez conscient. Du coup, vous allez vous dire, ok, si c'est comme ça, je vais laisser les autres m'utiliser et m'abuser parce qu'en fait, c'est la seule manière dont je peux être aimée, en fait. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la réponse juste, elle est vraiment dans la voie du milieu, en fait. Dans retrouver ton équilibre personnel, dans ni trop donner, dans à chaque fois checker, ok, est-ce que je donne parce que mon cœur est ouvert et que j'ai envie de donner, ou est-ce que secrètement j'attends quelque chose en retour, ou je pense que si je ne donne pas cette chose, ou que je n'apporte pas cette chose, alors je ne suis pas méritant, genre. Et à chaque fois tu te poses cette question, tu vois. Et je vous dis ça parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais encore du people pleasing, parce qu'évidemment, ce n'est pas... Tu te rends compte d'un pattern, et directement tu peux en sortir et ça y est, ça n'affecte plus ta vie sur aucun plan de ta vie. Bien sûr que non. Un même pattern peut t'affecter sur plusieurs plans de ta vie. Donc là par exemple, moi je m'étais rendu compte que j'avais toujours du people pleasing dans mes vidéos par exemple, dans mon travail, etc. Et je suis en train d'essayer de le libérer progressivement, mais ça prend du temps en fait. Parce que la plus grosse problématique aussi du people pleaser, c'est qu'il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il aime faire, parce qu'il a construit toute sa personnalité sur qu'est-ce qu'il peut apporter aux autres, qu'est-ce qu'il peut faire pour les autres, comment il peut rendre service, comment... Voilà, moi je voulais sauver mes parents, je voulais sauver le monde en fait, je vous le dis. Donc en sortant de ça et en ayant la haine, et en fait je me rends compte que j'ai la haine contre le monde entier parce que je voulais sauver le monde. Et c'est ça ma responsabilité en fait. Pourquoi je suis en colère? Je suis en colère parce que je suis en colère contre moi-même de pas m'autoriser à m'exprimer dans mon authenticité la plus transparente et totale. Voilà, en gros. Et je pourrais genre blâmer l'extérieur et dire ouais c'est parce que les gens ils sont comme ci comme ça, c'est parce que les gens ils mettent des commentaires négatifs, c'est parce que si, c'est parce que ça. Mais en fait ça c'est tes peurs, genre c'est l'expression de tes peurs, genre par exemple ouais je ne peux pas être authentique parce que les gens non ou parce que dans cette société non, ça révèle tes peurs. Par exemple tu as peur que si tu exprimes ton authenticité alors tu seras jugé, critiqué, rejeté ou tu ne pourras pas réussir dans la vie par exemple, tu vois. Donc les projections te montrent tes peurs. Et être authentique c'est prendre le risque
d'être rejeté, parce que tu ne peux pas être aimé de tous en fait. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi, tout le monde ne peut pas valider tes projets, tes croyances, tes pensées, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est impossible en fait. Et il y a aussi un aspect qui est très très important, c'est sortir de cette course à la validation, tout le temps. Et ça, que tu sois people pleaser ou pas, c'est une des plus grosses tares de notre société actuellement. Je dis une des plus grosses, parce que c'est pas la plus grosse, mais c'est cette recherche de validation constante qui fait qu'on n'est plus authentique en fait. Et donc sortir du people pleasing et être authentique et tout, c'est aussi, et donc réintégrer un égoïsme sain, d'accord ? Parce que l'égoïsme, le terme égoïsme pour le people pleaser, il est très effrayant. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est sortir du people pleasing, ça demande aussi de prendre un risque que les masques tombent dans ton entourage et que tu vois toutes les personnes que ça arrangeait, que tu manques de limites saines ou que tu aies peur justement d'être traité d'égoïste parce que c'est utilisé comme un biais pour te faire faire ce que la personne attend de toi, tu vois. Et ça soulève une autre problématique du people pleasing, c'est que la critique ne te définit pas. La critique extérieure ne te définit pas. Pourquoi on people please aussi ? Parce que si une personne te dit « Ah, t'es égoïste et tout », direct tu vas être en mode « Je suis égoïste, non, je peux pas ». Parce que, encore une fois, il y a l'interdiction d'être une mauvaise personne et l'obligation d'être une bonne personne. Hein. On revient sur ça. Mais au final, quand tu regardes bien, ce tri, il est très positif pour toi, même s'il fait mal et qu'il demande de passer parfois par du rejet ou de l'abandon, etc., etc. C'est que ça fait le tri des personnes qui n'avaient d'avantage qu'à t'utiliser. Et comme beaucoup de blessures, ça te demande de regarder en toi avec curiosité, de prendre la responsabilité de toi-même et de ta guérison et d'agir différemment pour ne plus répéter les mêmes schémas. Et ça demande de passer par des grosses leçons d'humilité où clairement on n'est pas prêt à avoir our egos crushed like that, genre à se faire détruire nos égos. Mais il faut, parce que tu peux pas guérir sans détruire l'ego et te rendre compte de qu'est-ce qui est vraiment toi et qu'est-ce qui n'est pas vraiment toi. Bref. Si jamais ma pensée te parle, t'aide et tout, n'hésite pas à lire mes workbooks. J'en ai écrit 3. Enfin, en fait, j'ai écrit un guide gratuit et 2 workbooks, un sur les polarités et un sur le fait d'être choisi, justement. Donc le people pleasing peut pas mal résonner avec ça, surtout si t'as beaucoup manifesté dans tes relations amoureuses le fait de ne pas être choisi ou d'être the one before the one, enfin tu vois. Bref. Donc si tout ça t'intéresse et que tu veux aller plus en profondeur dans tout ça et que tu veux me lire, bah n'hésite pas à aller voir, c'est en lien dans ma bio. Bisous.